trop bien. Et c'est éduqué là. Ah, le guide. Oui. Nous sommes à Auchan, à Saint-Jean, à côté d'Orléans. C'est un festival dans un centre commercial. Ça change des festivals ordinaires, festival de BD ordinaire. Oui, ça change un petit peu. On a moins de public. On a un public de gens qui poussent des caddies. Et puis, ce ne sont pas des spécialistes de la BD. Donc, ça change un peu. Ça nous fait démocratiser un petit peu la... Une occasion de redécouvrir ou de découvrir un nouveau lecteur. Oui, évidemment. C'est pour Boris. Boris. B-O-R-I-S. Et celui-là, Pareil. Boris aussi, B-O-R-I. Oui, c'est sympa. Quand on est dans les grandes surfaces comme ça, on est plus près du public. Raon est un personnage populaire, donc être auprès des gens qui viennent en même temps acheter à manger, acheter des sous-vêtements comme derrière, ou acheter des planches, ou acheter des albums, c'est vraiment la vie au quotidien de Raon. Raon, c'est un personnage très proche de tous ceux qui marchent debout. Donc, quand on est comme ça dans un hall d'accueil qui reçoit les gens pour tout de la vie quotidienne, Le public n'est pas le même qu'en festival. en festival, les gens viennent spécialement pour la BD, donc ils sont fans de Raon bien évidemment aussi, mais ils sont vraiment axés bande dessinée. Alors que là, on capte l'esprit des gens qui pourraient ne pas connaître le personnage. Ils ne sont pas très nombreux, mais malgré tout, ça éveille d'un seul coup des souvenirs pour la plupart. Ils passent dans l'allée, ils voient les albums, ils voient le présentoir, ils voient le panneau derrière avec le mur d'interview, ils voient tout ça. Donc je cuisinais, oui, au fait, c'était Raon que je lisais à l'époque des petits gadgets en 1970. Ça me rappelle ma jeunesse, il m'avait fait rêver. Donc c'est des discours qu'on entend au quotidien dans ce genre d'endroit. Un petit peu plus que dans le monde de la BD, parce que dans les vrais festivals de BD, les gens sont au courant de la lecture, connaissent les personnages, connaissent la vie, savent que Roger Toureux était l'inventeur d'origine, donc mon père, que André est le dessinateur depuis l'origine. Enfin, les gens connaissent la vraie histoire intime de Raon. Alors ici, c'est plus un souvenir qui leur saute au visage quand ils passent avec leur caddie plein des courses du week-end. Le souvenir rejaillit d'un seul coup. Et puis, d'ailleurs, la plupart, tiens, Raon est encore en vie, il y a des nouvelles histoires, il y a des nouveaux albums, c'est la surprise au quotidien. Donc, oui, on est toujours là depuis toutes ces années. Et la preuve, il y a 11 albums maintenant disponibles pour les gens. Le nouvel album, j'ai entendu dire que ça serait Raon, c'est la cante, le poisson de pierre. Alors ça, effectivement, c'est une idée du webmaster du site de Raon qui s'appelle Marc Liu, qui comme chaque année, nous fait un petit gag au cœur du site. Et évidemment, cette histoire, c'était un poisson d'avril pour fêter un petit peu l'événement. Mais c'est pas dénué de bonne intention, parce que pourquoi pas une aventure avec un poisson particulier, avec une sortie au mois d'avril sur l'aventure. On ne sait jamais. En tout cas, là pour le coup, c'était un poisson. Et le vrai nouvel album, ça sera pour quand? Alors, le vrai nouvel album, pour l'instant, est uniquement caché dans le fond de mon cerveau. On ne va pas en sortir pour l'année 2011 parce que
On fait une série d'opérations, de communication avec des packs réunissant à chaque fois 2 albums. D'ailleurs, ce week-end-là, au Champ, on dédicace des albums qui sont sous plastique. On vend notamment 13 € les 2 albums, donc c'est un bel effort financier, mais pour rendre encore plus populaire le personnage de Raon. Donc c'est intéressant parce que c'était 6,50 € l'album, donc c'est quand même l'accès à la lecture et une bonne lecture, on pense, puisque Raon est quand même très sain avec toutes les valeurs qu'il transporte. Je pense que le faire à 6,50 € dans des opérations comme ça 2-3 fois dans l'année, c'est se rapprocher encore plus de